Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne RDZ pour vous servir. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo sur le baby-foot. On va s'attaquer aux pieds, les amis. Donc, ça, ce sont les pieds d'origine. Bon, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Les pieds sont complètement mangés. Donc moi, ce que je vais faire, je vais utiliser ce bois-là. Il faut savoir, c'était une poutre de chalet en bois que j'ai récupéré. Elle fait 4 cm d'épaisseur. Ce que je vais faire, je vais le mettre ici. Je vais garder ce biais-là. En fait, je vais essayer de faire des pieds un peu dans l'esprit Banzini. Je vous mettrai une photo pour que vous fassiez une idée. Donc, ce que je vais faire, je vais conserver cette encoche ici, qui se retrouvera à chaque fois à l'extérieur. Faire une encoche ici un peu plus petite, de 2 cm sur 2 cm. Je vais utiliser le pied d'origine que je vais mettre ici à ras de la plus grosse pointe en bas, tracer ici directement pour avoir mon angle, percer les trous pour avoir l'emplacement des percements, parce que je vais réutiliser du coup les fixations d'origine. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, le bois était complètement craqué. Et les pieds d'origine, ils sont pris par l'intérieur. Donc là, les pieds que je vais faire actuellement, ils seront pris par l'extérieur. Il y aura une encoche à l'intérieur qui fait que le baby sera posé directement dessus. Pour consolider le bois, je vais utiliser une plaque en métal. Donc je découperai une plaque en métal de la largeur de l'emplacement des vis que je mettrai derrière, et du coup le bois sera pris en sandwich entre la ferraille et le pied. Donc là directement, ce qu'on va faire, on va couper la longueur du pied. Pour ça, on va avoir besoin d'une scie table, d'une perceuse et d'une mèche pour les repérer les trous. Et puis c'est parti les potins. Vous allez voir de toute façon l'esprit que je vais donner au baby, vous allez péter la chic. Je vais conserver le pied là, les trois là pour l'instant, je vais les mettre par terre. Voilà, ça pour tracer les cœurs, ça. Et du coup, je vais déjà tracer en fait mon encoche. Donc j'avais dit à peu près 2 cm. Donc 2 cm ici. Ouh, je peux même faire 3. On va faire 3 cm. 3 cm là. 3 cm là. Voilà. Et ça, c'est mon encoche. Ensuite, on met à ras le bas de l'angle en bas de l'angle là. On le met bien à fleur. Comme ça, voilà. Maintenant, je trace l'angle du pied. Ici, je vais faire du coup, ouais, voilà, on va faire 8 cm pour être sûr. 8 cm. Donc 8 cm ici. On prend quelque chose pour tracer. Donc là, je me mets ici à 0. Ici à ma cote. Je trace mon trait. Et voilà. Et ça dégage, ça dégage. Et là, vous avez un aperçu du premier pied, comment il sera fait. Ce que j'ai besoin de faire, après, ce sera de tracer le bas du baby ici, et de faire une encoche, comme ceci, et la partie là, elle partira. Donc comme je vous dis, le baby sera pris en sandwich ici, il sera posé ici, plus ma plaque en métal qui va venir derrière prendre en sandwich, l'autre pied de l'autre côté, et cette barre au milieu qui sera prise, qui sera posée aussi en dessous du baby et vissée comme ça.
comme ça de l'autre côté. Ok, donc c'est parti, on va découper du coup le premier pied. C'est parti les potes. Donc voilà, le pied est coupé et là maintenant je vais couper ici et ici. Donc on va commencer par le petit. Voilà, donc ça donnera ça. Et maintenant on va couper le biais tout simplement. C'est parti les potes. J'ai un souci les potes, la lame elle ressort pas assez et je peux pas régler la hauteur. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la circulaire et je vais le couper avec la circulaire, hein. Tant pis, j'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix, hein. Donc on met ça là pour l'instant et puis hein, on va utiliser la scie circulaire. En plus la lame elle est fatiguée de celle-là. Bon allez, on y va les... Et voilà, donc le premier pied est fait. Donc après bien poncer parce que là du coup vu que j'ai fait ça à la scie sauteuse, en plus j'ai fait une encoche là magnifique. Bon c'est pas grave parce que celui-là ça sera à l'intérieur. Bon bah il n'y a plus qu'à faire ça maintenant 4 fois de suite. Donc c'est parti. Et là maintenant ce qu'on va faire, on va reporter tous les trous des vis. Tout simplement. Donc là j'enlève ça. Les vis là je les garde parce que je vais les récupérer pour refixer les pieds dessus. Donc là je me mets en bas. On prend la visseuse. On reporte les trous. Voilà. Et on perce. Voilà. Donc on n'a plus qu'à faire ça 4 fois. Voilà, donc les 4 pieds sont faits. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, je vais fixer un pied sur celui-ci en provisoire. Comme ça, je vais pouvoir le monter, présenter le pied là du coup devant, engager les vis, tracer le bas pour l'encoche que je vais avoir à faire. Par contre, ça, je ne vais pas vous le filmer. On se reprend dès que l'encoche est destinée à toutes les potes. Bon les potes, c'est bon. J'ai réparé ma connerie, j'ai retrouvé un bois dans mon stock de bois. Donc le pied qui était raté, je l'ai refait. J'ai présenté tous les pieds du coup sur le babi, j'ai tracé l'arrière. Donc sur tous les pieds, faut que j'enlève cette partie là. Donc j'ai mesuré à peu près 2 cm de renfoncement. J'avais une défonceuse mais il me manque une pièce dessus, je peux pas m'en servir. Donc je vais faire un essai avec la scie sabre et au pire si ça rate, eh ben, j'ai de quoi encore en faire. Il me reste de quoi en faire un. Donc on va faire un essai avec la scie sabre. Ce que je vais faire, je vais le maintenir avec des serre-joints. Allez c'est parti. C'est mieux avec du courant bien évidemment. C'est parti les gars. Ça bouge. Voilà. Allez.
On va changer de tactique les gars, parce que là ça bouge trop. Mais il y a moyen. Je vais le coincer là-bas dans les trous. Voilà. Hop, hop. Et c'est parti. Verdict les potes. Ben voilà. Regardez ça. Et voilà. Donc il faut que je fasse ça pour chaque pied. Après poncer. Bon ben j'ai plus qu'à aller tracer les autres. Et on se retrouve après les poteaux. Bon. Les potes, les pieds sont faits, regardez. Donc voilà ce que ça donne. Pied gauche, pied droit. Répétez ça 2 fois. Et là maintenant, ce qu'il faut faire, dans cette tôle là, je vais découper une plaque en ferraille. Ça c'est le bout que j'ai retiré, du coup qui vient ici. On est d'accord? Donc je vais me servir de ça pour le gabarit au niveau des pieds. Je vais couper un carré, 4 carrés en fait, qui viendra se mettre ici à l'intérieur. Et comme je vous dis, qui viendra prendre en sandwich la barre. On est d'accord? Comme ça, comme ça, comme ça. Ok, ok. Le premier, ok. Un trou là et un trou là. Donc là, je mets une flèche vers le bas. Comme ça, je sais que c'est le bas. Je vais déjà couper celui-ci. C'est parti, on découpe. Voilà, maintenant on va percer les trous. Et voilà, première plaque, elle est faite. Donc là, si je prends mon pied, normalement le trou là et celui-là, voilà, ça correspond. Peut-être les élargir un petit peu pour être sûr. Hop. Je vais le représenter devant. Donc ça, j'ai dit, ça c'est le bas. Tac. C'est pas... Ouais, si, ça ira, regardez. Et voilà. Voilà. Du coup, hop, elle est rentrée. Voilà. Le boulon. Voilà. Parfait. Là, c'est bien ajusté. Ça bouge plus. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre en place le deuxième. Voilà. Et là, ça bouge plus. Voilà, le pied est mis. Donc après, maintenant, ce qu'il me restera à faire, c'est prendre un bois comme ça, de le tracer, de le mettre ici. On est d'accord. Donc les potes, après, bah, là-bas, c'est exactement la même chose à faire. Sur ça, là, pour ce soir. Et on se reprend demain. Demain, je ferai les traverses qui vont aller devant et derrière. Et ce sera tout pour cette étape du baby. Allez, on se voit demain. Tout de suite pour vous, mais demain pour moi, les potes. Bon, on se retrouve pour la suite, les gars. Bon, du coup, voilà ce que ça donne.
Et ce que je voulais faire, je voulais utiliser ce bois là pour mettre entre, mais je vais plutôt utiliser celui-ci, le plus gros, plus costaud, comme ça au lieu d'en mettre deux petits, j'en mets un seul gros au milieu. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre la cote entre, donc là je vais mettre à peu près ici, là 72,5, ok. On va mesurer 72,5, on va le tracer et on va essayer de couper ça avec la scie là. C'est parti. Bon, voilà le travail. De toute façon je m'en fous parce que je vais le poncer après. Voilà, ça donnera ça. Voilà, ça donnera ça les gars. Je sais pas si vous voyez. Et là au moins je sais que le babi sera costaud. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais percer ce pied, cette partie là du pied de part en part. Je vais utiliser les grandes vis comme ça là pour prendre le bois à l'intérieur. Donc je vais mettre deux vis de chaque côté et ça fera le job. Donc là je vais mesurer de toute façon la moitié, je vais faire un trait à la moitié, la hauteur a l'air bonne, oui. Donc là ici, la moitié 5,25, je peux déjà le percer comme ça. Je vais mesurer maintenant pour être à la même hauteur, donc 1 à 30, 1 à 37, ok. 30, 37, 5, 25, donc je vais faire, voilà, les deux trous là. Et après on va faire une écharde. Et on va pouvoir fixer lui après. Voilà. Et voilà. Regardez-moi ça les gars. C'est parfait ou c'est pas parfait? Et regardez. Ça bouge plus. Et encore là j'ai pas serré à fond. Ah et je vous montre. Je sais pas si vous allez voir, du coup la plaque en métal elle est prise comme ça. Donc là maintenant je vais faire la même de l'autre côté. Je vais couper l'autre, je vais faire la même chose de l'autre côté, je vais l'assembler. Une fois que c'est fait, je vais redémonter les pieds, je vais les poncer et les peindre et je vous reprendrai du coup quand la peinture sera faite les potes. A tout de suite. Bon les potes, je vous reprends là, comme ça je vous montre en même temps. Voilà, regardez la différence entre le pied d'origine et le pied que j'ai fait quoi. Donc là du coup c'est bon, c'est poncé. Donc je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais le démonter, le poncer. Et une fois qu'il est poncé, bien le dépoussiérer avec un chiffon humide, le peindre et ça sera bon. Hein. Donc je vous reprends quand la peinture est faite les potes. À toutes. Bon les potes, ça y est. J'ai posé la première couche sur les pieds. Donc voilà ce que ça donne. Donc là vu que c'est de la peinture white, hein, on va laisser sécher ça. Hop. Encore une journée, demain deuxième couche, demain ou après-demain et après on les monte là-dessus. Bon les potes, ça y est, fini les pieds du baby foot. Donc voilà ce que ça donne. En dessous, comme je vous ai expliqué, j'ai mis une grande plaque en ferraille ici là, plus là. Donc le baby il est pris comme ça. Et plus il y a une encoche ici qui fait que le baby est posé dessus et là ça bouge plus du tout. Attendez, je vais vous montrer comme ça directement. Regardez, ça bouge plus. Mission accomplie pour cette première partie de la rénovation. Les poteaux, les pieds sont posés. Ça lui donne un air plus agressif. Je trouve qu'il est mieux mis en valeur comme ça. Donc du coup je vous laisse pour cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine les gars. Et là on attaquera la rénovation des barres des bonhommes. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Mettez-moi un petit commentaire, ça fait plaisir, ça donne la force. Et on se dit à la prochaine les potes. Ciao.